Bonjour les gens, je vous présente aujourd'hui mes premières lectures de février et je triche un petit peu en vous parlant également de 2 lectures de janvier. En fait, ce sont des livres que j'ai lus à cheval le week-end du 30, 31, 1er février. J'ai eu trop de lectures en janvier, enfin trop, on n'a jamais trop de lectures, mais j'avais pas envie de tout vous présenter et de faire un étalage de toutes mes lectures parce que je trouvais que ça faisait trop et ça faisait vraiment... comment dire, je vous balance tout puis vous vous débrouillez avec quoi, et ça me faisait pas envie. Donc simplement pour information, si vous êtes curieux, j'ai un suivi lecture sur Livre Addict dans lequel j'essaie de noter toutes mes lectures. Pour l'instant je suis à la bourre, mais il existe, c'est déjà ça. Et il y a quand même 2 livres sur lesquels je voulais revenir parce que pour moi ils valent le coup d'œil et ça me paraissait intéressant de vous les présenter. Le premier, c'est Un soir de décembre de Delphine de Vigan, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est l'auteure notamment de Nos et moi, qui est, je pense, un de ses livres les plus connus, mais peut-être que je me trompe. Moi c'était le premier de cet écrivain et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Même si au départ c'était pas gagné. C'est un livre qui est assez court, il fait 200 et... non, il fait même pas 200 pages. Et sur les 50 premières pages, j'ai pas trop compris l'intérêt en fait. On a un homme, somme toute assez banal, qui réussit un espèce de coup de génie en publiant son premier roman qui est immédiatement un premier succès. À partir de là, il reçoit énormément de courriers, d'admirateurs, de fans, de personnes qui lui demandent conseil, etc. Donc c'était un petit peu monotone, un petit peu long à se mettre en place. Oui, pour moi, 50 pages pour mettre en place une intrigue, c'est long. Et je me suis dit, bon, il fait même pas 200 pages, si au bout de 50 pages j'ai pas accroché, ça va être compliqué. Et puis en fait il reçoit une lettre bien particulière d'une personne qui dit le connaître. Et même si lui n'arrive pas à faire directement le rapprochement, il sent qu'il se passe quelque chose. Et en fait cette lettre lui est adressée par une personne qu'il a croisée un jour dans sa vie, avec qui il a vécu quelque chose de particulièrement intense. Et vous découvrez au fur et à mesure des lettres de quoi il s'agit. Et cet homme, à partir de là, vit une transformation complète qui va bouleverser en fait sa vie, qui va bouleverser ses habitudes d'écrivain, qui va bouleverser ses relations avec sa femme, qui va bouleverser sa relation à la vie, et tout ça dans un très court roman en fait. Donc bien évidemment, ça ne rentre pas forcément en profondeur, mais moi ce livre m'a vraiment beaucoup touchée parce que je me suis retrouvée en fait dans cette histoire qui ressurgit du passé. Ça m'a évoqué beaucoup de choses et du coup je me suis attachée à la personne qui lui écrit. C'est elle qui m'a fait vibrer en fait, plus que lui presque je dirais, alors que c'est lui le personnage principal. Et j'ai trouvé que ça faisait un roman très beau et qui se lit parfaitement effectivement un soir de décembre, même si j'étais en janvier, même si le titre n'a pas grand lien finalement avec l'histoire. Il n'empêche que c'est ce genre de roman à lire au coin du feu avec une petite polaire sur soi et pour ressentir voilà, des sentiments d'amour, de passion, de difficulté au niveau de la vie, du couple, de ce qui nous traverse, de ce qu'on a envie de faire, de sa vie, etc. C'est joliment écrit et du coup ça m'a donné envie de découvrir la plume de Delphine. L'autre découverte, c'est cette BD. Alors, est-ce qu'elle est chinoise, japonaise, coréenne? Je ne sais plus. Je crois que c'est coréen, il me semble. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est coréen, pardon. Désolée si je me trompe. Et j'ai donc appris qu'une BD, ça se disait manhwa. Voilà. Et c'est différent encore du manga, si j'ai bien tout compris. Et ça me plaît a priori plus que le manga. Donc je vais voir si j'en trouve d'autres, parce qu'en fait j'en ai lu 2 ou 3 pendant ce fameux week-end BD. Je les avais pris complètement au hasard à la bibliothèque parce que j'ai eu l'excellente idée de me prendre un abonnement illimité. Donc je peux emprunter tout ce que je veux. Donc je me suis un petit peu lâchée et j'y suis allée voilà, à la couverture, au titre, à l'envie de découvrir autre chose. Et comme je n'avais jamais lu de manhwa, que je ne connaissais pas du tout donc cet auteur qui s'appelle Kim Don-hwa, qui a donc écrit La Mal-Aimée. En fait c'est un recueil de nouvelles en quelque sorte, avec comme lien, comme symbole à la fois la femme et je dirais les fleurs. Ce qui m'a beaucoup plu dans ces récits,
c'est le côté que moi je vais appeler complètement désuet, mais qui en fait est la culture, je pense, alors voilà, chinoise, nippone, coréenne, en tout cas asiatique, cette relation aux femmes, cette relation au couple qui peut paraître d'un autre âge de notre point de vue, je dirais, européen. Et encore, je vais même dire français d'ailleurs, parce que dans certains pays d'Europe, il y a plein de coutumes que je ne connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer ailleurs que de ce que je connais. Donc c'est très désuet, et en même temps, c'est fleuri, c'est joli, c'est... Je sais pas, ça touche en fait, parce qu'il y a des histoires qui sont super drôles, il y en a qui sont très tristes, mais c'est raconté avec beaucoup de poésie en fait, c'est très poétique. Je crois que c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est la notion de poésie. Et j'ai vraiment passé un bon moment avec ce pavé, mais c'est un pavé BD, hein, donc ça se lit bien. Les dessins sont très jolis et en fait si vous y prêtez attention, si jamais vous le lisez, vous verrez que la femme, même si chaque histoire change, la femme, les traits de la femme en fait sont toujours la même. C'est comme si c'était un même personnage qui vivait plusieurs aventures alors que les histoires n'ont rien à voir entre elles, mais le fait est qu'il a gardé volontairement la même femme pour représenter ces différentes étapes, ces différentes relations, et ça crée un espèce de lien entre les histoires, même si en fait elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est vraiment très très joli et j'ai passé un super moment avec, avec ce manhwa. Il y a un autre livre que j'ai particulièrement aimé, je vous en ai rapidement parlé dans ma vidéo je crois sur la palme de février, c'est Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Je ne peux pas vous le présenter parce que je l'ai rendu, mais il est vraiment excellent. C'est une critique, comment dire, ça y est, je recherche mes mots. Je sais pas si un jour je saurais faire une vidéo sans chercher mon vocabulaire. C'est une représentation, on va dire, d'une espèce de télé-réalité où les gens sont pris au hasard et envoyés dans un camp qui rappelle fortement les camps de concentration. Et il y a cette espèce voilà, de lien à la télévision, de rapport macabre avec les gens qui votent, avec les personnes qui se disent contre l'émission mais qui la regardent quand même. C'est très malsain comme ambiance. Et la plume d'Amélie Nothomb, qui peut parfois être assez incisive, je trouve, se prête particulièrement bien au jeu. Donc je me répète, mais elle est dans mon top 3 pour l'instant des Amélie Nothomb que j'ai lu jusqu'à présent. Et comment dire, cet auteur peut aussi bien me surprendre de façon très agréable que de m'agacer. Je viens de lire 2 autres livres d'elle dont je vais vous parler dans cette vidéo ou dans la prochaine. Et les romans d'Amélie Nothomb se suivent et ne se ressemblent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ferai une vidéo spéciale pour cette BD absolument incroyable, absolument magnifique, absolument incontournable. On se fout complètement de la vie d'Adèle, dont je parlerai aussi dans ma vidéo sur, vous savez, mon challenge adaptation, parce que je me suis précipitée pour le voir après, et même s'il y a quelques liens communs, j'ai l'impression quand même d'avoir lu et vu 2 choses complètement différentes. Mais le bleu est une couleur chaude, je l'ai pris vraiment là aussi par hasard, parce qu'on a tellement entendu parler de la vie d'Adèle que je me suis dit, découvrons la BD dont ça a été inspiré. Et waouh, la méga claque. C'est ma claque en fait de ce début d'année. C'est mon premier gros coup de cœur. Et c'est une BD, alors j'en parlerai pas pendant 50 ans, même dans ma vidéo coup de cœur, mais j'ai fini en chialant quoi. Enfin, j'ai fermé le livre, enfin la BD, je pleurais tellement ça m'a pris aux tripes, tellement j'ai trouvé ça beau dans l'histoire, dans le dessin, dans ce qui est sous-entendu. Voilà, je m'arrête là, mais je vous en reparle. C'est un peu la vidéo de je vous parle des livres que j'ai lus mais je peux pas vous les montrer puisque là il va s'agir de 2 e-books. Alors j'ai lu le fameux, le grandiose, dont je n'ai pas besoin de montrer la photo de toute façon parce que tout le monde je pense le connaît ou presque. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Voilà. Alors, je l'ai lu totalement embarqué par le côté il est génial, tu verras, il faut lire, il est super, gros coup de cœur général, je n'ai entendu que du positif sur ce livre, vraiment. Donc je me suis, voilà, c'est ce genre de livre où on vous en parle tellement bien que vous avez envie vous aussi de vivre ce que les gens ont vécu. Et je me rends compte que quand je me parle de mes propres coups de cœur, ça se trouve il vous arrive exactement la même chose et vous me détestez pour avoir lu ces bouquins là. Mais peu importe. Alors,
Jojo Moyes, c'est aussi mon premier livre. Avant toi, c'est mon premier roman d'elle. Réglons les choses tout de suite. C'est un bon livre. C'est un bon livre. Il est bien écrit. L'histoire est chouette, même si elle surfe, à mon avis, sur voilà, ces livres qu'on peut voir autour de la maladie, autour des handicaps, etc. Mais je suis la première à les lire aussi. Donc il y a des vagues comme ça dans la littérature où par moment, par mois, par année, vous avez un genre qui ressort plus que d'autres. Donc à mon sens, c'est ça. Sachant que ce n'est pas une copie, ce livre a déjà, je crois, 2 ou 3 ans, donc c'est juste que moi je le découvre maintenant, mais ça se trouve il était dans les précurseurs sur le sujet, j'en sais rien du tout. Mais ma déception vient du fait où je pense, malheureusement, comme pour le Bussy, j'en attendais trop, et comment dire, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient beaucoup trop longs. J'ai trouvé que c'était des fois il y avait des descriptions qui n'apportaient rien. Et certains auteurs savent faire des pages et des pages de descriptions qui apportent énormément. Et là j'ai trouvé que ça n'apportait rien. Il y a 1 ou 2 chapitres où d'un seul coup on change en fait de narrateur. Et notamment pour l'un d'entre eux, j'ai eu l'impression que c'était là uniquement pour justifier d'une des décisions prises. Et j'ai trouvé ça pas du tout pertinent en fait. Ça m'a coupé complètement dans ma lecture. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient foutre ici, on s'en tape quoi d'elle. Voilà. Ceux qui l'ont lu comprendront peut-être. Je veux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler ceux qui l'auraient pas lu. Et pour l'histoire, le petit synopsis quand même, parce que là je vous en parle sans même vous dire de quoi ça cause. Le petit synopsis, c'est en fait une jeune fille qui perd son emploi, elle était serveuse, et qui est embauchée en fait comme garde-malade, comme aide-soignante auprès d'un jeune homme qui est tétraplégique. Voilà. Se passe ce qu'il se passera, ils font connaissance, apprennent à s'apprivoiser, se détestent ou s'aiment, se battent ou s'ignorent. Voilà, il y a toute une histoire en fait qui se crée. On est plus dans l'ordre de l'amitié et de la romance, sans en dire trop. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était, comment dire, un peu trop cousu de fil blanc. J'avais bien idée de ce qui allait se passer, j'ai vu une image de la bande-annonce du film qui sort prochainement, qui m'a confirmé ce que je craignais, et voilà. Donc du coup, un peu déçue, mais parce que j'en attendais trop, je pense. Mais ces longueurs et ce changement de narrateur intempestif qui arrive 2 ou 3 fois, je crois, dans le livre, n'apporte rien à mon sens, m'a coupé du truc et j'ai eu un peu de mal, j'avoue, à le finir. Et la fin, voilà. Là vous allez me détester parce que je vais rien mettre derrière, mais je suis en train de me dire que si je vous raconte, vous n'aurez plus d'intérêt à le lire. Donc je m'arrête là. J'aurai encore bien 2 ou 3 livres à vous présenter, mais ça va faire une vidéo qui va être trop longue, donc je vais m'arrêter sur Amélie Nothomb, le retour, mais cette fois-ci avec le livre, avec une forme de vie. Alors, celui-ci dans la catégorie j'aime bien, mais bon, tu as fait mieux Amélie, tu as fait mieux, mais il est quand même pas mal. Je vous explique. Amélie Nothomb fait partie de ces écrivains qui prennent le temps de vous répondre quand vous lui écrivez un petit mot. Elle est relativement connue dans le milieu pour ça. C'est la base de ce livre en fait. Elle reçoit un jour un courrier d'un homme qui se dit soldat en Irak et qui développe une sorte de correspondance avec elle sur la base de l'obésité est un art. Et c'est en ça que ce livre m'a énormément intriguée, même si comme tous les Amélie Nothomb, je les ai pris sans savoir de quoi ça allait parler. Le concept c'est l'obésité peut-elle être un art? Nous avons donc un soldat qui explique à quel point il souffre de la guerre et que le seul moyen qu'il a trouvé pour s'en sortir c'est de manger, 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 manger. C'est sa forme à lui d'expiation pour avoir tué peut-être des centaines d'innocents. C'est sa forme à lui d'expiation pour être celui qu'il est en train de devenir. Et un jour, Amélie lui répond sur une forme qui semble être au départ ironique, mais qui finalement fait germer en lui l'idée de « et si mon corps devenait en fait une forme d'art, et donc une forme de vie ?» Et c'est ce propos qui, je trouve, est intéressant,
parce que je suis directement touchée et que je ne vois pas l'obésité comme un art et que forcément ce livre m'a interpellée dans plusieurs de mes retranchements. Il a un côté aussi très agréable de par sa forme épistolaire. C'est un genre que j'aime bien et les échanges de lettres entre ce soldat et Amélie Nothomb m'a beaucoup plu parce qu'il apporte plein de points de vue sur l'écriture, sur l'art, sur peut-on tout dire ou comment le dire, donc je l'ai trouvé intéressant. Il y a un petit truc qui m'a dérangée, c'est que j'ai eu l'impression par moments qu'elle se servait de ce livre, alors je ne vais pas dire pour régler des comptes, mais pour prévenir justement les personnes qui peuvent lui écrire. Parce qu'à plusieurs moments, elle explique ce qu'elle apprécie et ce qu'elle n'apprécie pas quand elle reçoit des courriers, notamment en termes de format, en termes de taille, en termes de temps pour répondre, en termes de formulation utilisée, de ce que peuvent lui raconter les gens. Et j'y ai vu une forme de attention, si vous m'écrivez, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Donc ça, voilà, c'est pas. Je trouvais que c'était assez flagrant, trop peu subtil pour ne pas être dérangé. En tout cas, moi, ça m'a gêné dans ma lecture. Par contre, la fin est assez bien trouvée. Contrairement à un autre livre que je viens de finir où je me suis dit mais what the fuck, donc, donc plutôt positif, pas à la hauteur de Acide sulfurique, pas à la hauteur de ces romans spécial Japon comme je les appelle, mais plutôt dans la bonne pile d'Amélie Nothomb que dans la mauvaise, parce que je commence à avoir une bonne pile et une mauvaise pile d'Amélie Nothomb, parce qu'il me semble que je dois presque avoir lu la moitié de sa biographie maintenant. Il faudrait que je fasse le point, mais je dois pas en être loin. Je vais m'arrêter là pour ce premier point lecture. Je réalise qu'il y a 2 livres ou 3 livres dont je ne vous ai pas encore parlé. Ce sera pour la prochaine. En plus de ça, le week-end d'Amil approche, donc il va y avoir aussi beaucoup de lectures à ce moment-là. Le mois de février est intense. A très bientôt. Ciao.